si les pipes d'évacuation sont bouchées, il faut appeler un plombier pour regarder tout ça. Alors, mais pourquoi donc cette fosse-là, qui est simplement une fosse au départ, devient septique? Oui, mais cette fosse devient septique au moment où le lit bactérien commence le traitement des micro-organismes. Parce que déjà dans ce mélange des ovanes, nous avons tout un mélange. Nous avons des gaz qu'on appelle, en l'occurrence le sulfure d'hydrogène. C'est un gaz très dangereux hein, parce que quand ça dégage, ça pue comme de l'œuf pourri. Hein, ceux qui partent sur les plateformes connaissent ce gaz-là. C'est un gaz très dangereux et qui tue. Parce que dans vos fosses, si les fosses ne sont pas septiques, en ce moment-là, vous êtes là en train d'abriter une bombe, je vous sens le savoir. Puisque ce gaz, une fois étouffé, peut engendrer ce que vous connaissez, l'éclatement. Alors, donc, une fosse, elle est dite septique lorsqu'elle reçoit, elle recueille les excréments en provenance des habitations. Ces excréments-là sont traités et évacués dans le puisard. Alors, donc, je rappelle une fois de plus que le numéro de contact de notre émission, c'est le 05 701 0002. Monsieur Brice-Pounon, je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire. Oui. Si nous pouvons essayer de schématiser, vous avez dit que pour qu'on parle de fosse septique, il faut donc qu'il y ait en quelque sorte des compartiments. Exact. Donc, le premier compartiment, c'est ce qu'on appelle le compartiment de chute. Et vous avez parlé. Le deuxième compartiment, c'est le dilueur. Ces deux compartiments-là doivent communiquer. Ah. D'accord? Okay. Les deux compartiments doivent être communiqués à la mi-hauteur. Ça veut dire que quand on monte les agglomérés, parce qu'il y a des fosses, c'est-à-dire les briques. Hein? Les briques, ouais. Parce qu'il y a des fosses. Hein, communément ici, chez nous au Congo, on construit beaucoup plus les fosses avec les parpaings, les briques. Mais sous d'autres cieux, on utilise les fosses septiques en plastique ou bien des fosses septiques en béton armé, où les voiles sont coulées directement en béton. Et donc, entre le compartiment de chute et le dilueur, il y a des alvéoles qu'on prévoit, c'est-à-dire des trous, de façon que les deux chambres puissent communiquer pour accentuer la dilatation. Les deux premières chambres. Les deux premières chambres, le compartiment de chute et le dilueur doivent communiquer pour assurer l'effet syphoïde. Après, vous avez un compartiment spécial réservé au traitement des eaux vannes en provenance des habitations. C'est-à-dire des matières fécales qui arrivent doivent être filtrées, traitées et évacuées. Ces eaux doivent être évacuées après filtrage, traitement. Alors, justement, puisque c'est là... Et donc, je dois revenir sur cela parce que... Allez-y. Aujourd'hui, ceux qui font école ne font plus attention à la construction selon les règles d'art. Même les maîtres d'œuvre, même les propriétaires de maisons ne font pas attention à ça. Ils ne font pas attention. Certainement que nombreux sont surpris d'entendre tout ça. Exactement, puisqu'ils sont en train de polluer l'environnement sans le savoir. Regardez, quelqu'un qui se prend de la peine à faire construire ses fosses septiques, il appelle un ouvrier et cet ouvrier lui construit que deux compartiments. Donc le compartiment de chute et le dilueur. Il doit se dire tout de suite qu'il n'a pas une fosse qui est septique. Il a juste construit une cavité pour recueillir les excréments en provenance des habitations. C'est-à-dire quand vous parlez de deux compartiments, ce sont les fosses septiques qui sont les plus courantes, enfin les cavités qui sont les plus courantes où nous avons deux trous avec des ouvertures au milieu. Voilà. Mais c'est ces trous qui se remplissent vite puisque déjà le traitement, le cycle n'est pas respecté. Parce qu'une fosse septique construite selon les règles d'art, vous avez 5 à 10 ans avant de faire vidanger. Sinon, au bout de 1 an, 2 ans, dites-vous que vous avez juste un trou que vous avez creusé dans votre parcelle destiné à recueillir les excréments. Vous n'avez pas une fosse septique. Alors, donc, nous passons au troisième compartiment. Et c'est là où ça m'intéresse. Parce que nous parlons des fosses septiques. Exactement. Justement, vous avez dit que le mot septique... Ouais, nous allons prendre un intervenant. Allô? Allô?
Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir monsieur, je suis votre émission, je suis un peu intéressée parce que je suis infirmière, mais je ne comprends pas. Vous n'arrêtez pas de poser la question et votre interlocuteur n'arrive pas à répondre. Pour moi, une faute, vous savez que c'est une faute, c'est sur le chantier, n'importe quel objet, et sceptique, ça veut dire sale. En termes médicaux, sceptique, ça veut dire sale. Et vous n'arrivez pas à expliquer, il nous explique tout ce qui est technique. Bon, ça c'est peut-être un problème. La question que vous me posez, qu'est-ce que ça veut dire sceptique? À moi, ce que je me trompe. Ok, merci bien. Donc, je vais repréciser la question et il va répondre. Voilà. Au revoir, monsieur. Au revoir, merci bien, madame. Merci, au revoir. Alors, madame pose la question de savoir, pour elle, quand vous parlez de sceptique, dites-nous à quel moment cette fosse-là devient sceptique. Parce qu'en fait, quand on parle de sceptique, il y a la présence des microbes et tout ça. Donc, à quel moment les fosses-là donc jouent le rôle de traitement des microbes?